Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet avec 2 livres papier à vous présenter et 4 e-books à vous présenter. Je ne les ai pas encore tous lus et du coup on commence dès maintenant. Avant de commencer, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes dernières vidéos, mais j'ai totalement refait la déco derrière. Mes livres Game of Thrones sont allés au-dessus. Comme environ une fois par an, j'ai tendance à trier mes livres et à me débarrasser des livres que je n'ai pas aimés, des livres que j'ai moins aimés, des livres que je relirai sans doute plus. Vu que j'habite dans un petit espace, j'ai pas la chance de pouvoir regarder toutes mes lectures. Donc voilà, et encore, je trouve que même si ça se voit pas, j'ai pas mal d'étagères en dessous que vous ne voyez pas, ce qui fait que j'ai quand même pas mal de place pour un petit logement. Mais ce qui fait que je dois quand même, vu que je suis une grande lectrice, faire le tri une fois par an. Et je me suis débarrassée d'une saga que je traînais depuis longtemps, Harry Potter, pour des raisons évidentes, je vais pas dire pourquoi. Mais voilà, c'était quand même dur parce que ça a marqué comme une bonne partie de mon enfance. Mais l'an dernier et l'an encore d'avant, j'avais pas voulu m'en débarrasser. Même en me disant que j'allais peut-être la relire, même si l'autrice est une grosse connasse. Du coup, non. Maintenant, je suis un peu plus réaliste en me disant que non, je la relirai plus. Justement parce que l'autrice est une connasse et que même si à l'époque c'était une lecture qui m'avait beaucoup plu, maintenant même si je la lis, je vais pas arrêter de penser à elle, du coup non. Bref, on commence la vidéo. Je me suis acheté les 4 derniers tomes disponibles en français de la guerre des clans, dont 3 qui ont déjà, comme je viens de le dire, été vus ce mois-ci, et le 4e sera ma première lecture du mois d'août. Donc c'est le 7e cycle qui s'appelle La trahison du code. On a donc Étoile perdue, donc c'est toujours de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore cette couverture, elle est magnifique. Le 2e tome, L'imposteur. Le 3e tome, Voix d'ombre. Et le 4e tome que je trouve magnifique, Ténèbres intérieures. J'ai l'impression qu'on les voit mieux quand je les mets en billet. Voilà, donc j'ai trop hâte de lire le 4e tome. On m'en a dit que du bien. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, je l'ai dit, j'ai lu le 1er tome de The Atlas 6 de Olivier Black. J'ai bien aimé, même si c'est pas une lecture de ouf. Mais j'ai bien aimé. Du coup, j'ai acheté le 2e tome. Le voici. Donc, le paradoxe d'Atlas de Olivier Black aux éditions Michel Lafon. Donc, des alliances fragilisées, des cœurs brisés, une sinistre menace. Choisir son camp, c'est choisir son destin. Les 6 magiciens les plus puissants au monde se sont vus présenter la plus grande opportunité de leur vie et doivent désormais faire un choix lourd de conséquences. Sont-ils prêts à tuer l'un des leurs pour accéder au pouvoir infini? Pour la plupart d'entre eux, la réponse semblait évidente, puis tout s'est effondré. Des alliances se sont mises à l'épreuve, des cœurs sont brisés et la société alexandrienne est dévoilée au grand jour pour ce qu'elle est véritablement, une société secrète avec un pouvoir incommensurable capable de bouleverser le monde, mené par un leader dont l'objectif est de changer la vie telle que nous la connaissons. Et ses plans pour y parvenir sont déjà en marche. J'avoue, je suis moins fan du livre blanc comme ça. Je préfère comme la couverture du 1er tome, mais à voir. À voir. Je sais pas quand je vais le lire. Mais prochainement en tout cas.
vu que maintenant, pour ne plus être débordée comme avant, j'ai tendance à lire les livres de Mappal, les plus anciens en premier. Donc je dépasse pas 3 en 6 mois. Donc au maximum dans 6 mois il sera lu. Et puis le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit bien entendu du deuxième tome de The Bone Season. Donc ici nous avons L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Le livre est également trop beau. Donc Peg Mahoney a réussi à s'échapper d'Oxford, mais il s'en est fallu de peu. L'ancienne colonie pénitentiaire est en flammes et la marche-rêve est de retour dans les bas-fonds de Londres où elle pense ses plaies loin des griffes de Sion et des Rêves. Quand Peg est déclarée ennemie numéro 1 de la citadelle, elle ne peut compter que sur les 7 sceaux. Dirigée par le charismatique dompteur blanc, la malhonnête pourrait fermer les yeux sur l'étendue du complot qu'elle a découvert et retourner à sa vie d'avant, aux mesquineries et aux coups bas du monde clandestin. Mais elle a d'autres projets, à commencer par révéler l'existence des Refn à tous les voyants. Les anciennes alliances et les nouveaux ennemis pourraient bien permettre à Peg de démanteler les machinations qui gangrènent Londres au risque de la conduire à sa perte. Bref, j'ai très hâte. Lui, clairement, il sera probablement lu au mois de septembre parce que j'ai vraiment trop hâte. Il est un peu plus fin que le premier, je trouve. Mais voilà, j'ai trop hâte. Si je chuchote, c'est parce qu'il y a des travaux visiblement dans mon hall d'entrée, dans mon immeuble. Et je déteste ça, de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'écoute parler. Ça me gêne énormément. Donc j'avoue, je suis pas trop à l'aise, mais tant pis, on fait avec. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, bonne lecture à tous et à toutes.